Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué. J'ai vraiment une chance, une faveur extraordinaire de pouvoir terminer cette année en célébrant l'Éternel, en vous partageant sa parole. C'est une faveur exceptionnelle. Je remercie Dieu qui m'a donné cette possibilité. Le message d'aujourd'hui va avoir 3 parties. Première partie, c'est une action de grâce pour Dieu qui nous a gardés toute cette année. Et la deuxième partie sera constituée de ce thème de la semaine qui concerne la prospérité spirituelle. Puis je terminerai par une courte prière. Lisons ensemble le psaume 147. Il est écrit: Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Alléluia, notre Dieu est grand, chers amis. Puis, lisons également quelques versets du psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Alléluia. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Alléluia. Vraiment, nous avons une raison de louer le Seigneur. Nous avons 1001 raisons de le remercier parce qu'il nous a gardés. Il t'a protégé durant toute cette année qui vient de s'écouler. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est bien une preuve que tu dois remercier le Seigneur. Chers amis, je remercie le Seigneur car il nous a gardés. Je remercie Dieu qui nous a donné sa parole durant cette année. Je remercie Dieu car je sais qu'il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé et qu'il a pensé leurs blessures. Oui, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Par sa force, son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Je le remercie pour ce qu'il a fait dans ta vie et dans ma vie. Je sais que si je devais passer le micro à chacun, il pourra témoigner de ce que l'Éternel a fait durant cette année. Alors, rende-lui grâce pour ses bienfaits. Puis nous allons continuer en parlant de la prospérité spirituelle. Lisons le proverbe 7. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Ça, c'est un conseil que nous lisons dans ce proverbe. Chers amis, si nous voulons avoir le progrès spirituel, nous devons observer, respecter
les commandements de Dieu, car ça donne la vie. C'est le secret du progrès spirituel. Chers amis, gardons précieusement les enseignements liés à la parole de Dieu, que ce soit ici dans la saveur divine ou dans d'autres sources fiables que vous écoutez. Écrivons-les sur la table de notre cœur. Autrement dit, gardons-le précieusement dans notre cœur. Ne soyons pas des auditeurs oublieux qui oublient tout de suite ce qu'ils ont écouté. L'apôtre Jacques a parlé de ses auditeurs. Lisons Jacques 1 à partir du verset 22. Il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Vous avez bien entendu, celui qui est heureux, celui qui n'oublie pas la parole de Dieu, qui l'écoute et qui la met en pratique. Un chrétien qui veut progresser doit s'efforcer chaque jour à mettre en pratique la parole de Dieu. En écoutant la parole, notre foi grandit, chers amis. Oui, notre foi va grandir en venant de ce que nous avons écouté dans la parole. Oui, nous lisons dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia! Voilà le secret de la prospérité spirituelle. Le progrès spirituel va de pair avec la confession. Oui, il faut confesser. La parole nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la gare terminus de notre pèlerinage ici sur terre s'appelle le salut, la vie éternelle. Permettez-moi de terminer en vous posant cette question. Avez-vous le salut? Avez-vous l'auteur du salut dans votre cœur? Que chacun s'examine et qu'il se donne la réponse. Oui, chers amis, pendant les 2 ans qui viennent de s'écouler, je me suis efforcée à vous faire connaître l'auteur du salut. Nous allons prier. Père, je te remercie pour cette parole que le Saint-Esprit vient de déposer dans le cœur de tes enfants, tes bien-aimés. Aujourd'hui, Père, comme l'apôtre Paul l'a dit, le vœu de mon cœur et de ma prière à Dieu, c'est pour que tes enfants soient sauvés. C'est ça le vœu le plus cher pour eux. Mon vœu le plus cher pour ton peuple, c'est qu'ils soient sauvés. Mon vœu le plus cher pour cette année 2022, c'est qu'ils te reçoivent comme l'auteur du salut, comme celui qui donne la vie éternelle.
mon vœu le plus cher, c'est que chacun se convertisse. Que ton esprit agisse dans les cœurs et qu'il soit réceptif au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis chaque personne qui honore ce ministère d'une manière ou d'une autre. Je prie que leur année se termine en paix. Je te confie l'année 2022, qu'elle soit une année d'avancement vers le royaume de Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur, d'éternité en éternité. Amen.